Alléluia, gloire à toi notre Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité qui se manifeste encore aujourd'hui dans nos vies par le souffle de vie que tu répands en chacun de nous. Nous serons infiniment reconnaissants et notre joie sera toujours parfaite car nous savons que tu es toujours là. Tu nous as gardés cette nuit alors que nous étions comme des morts. Ton esprit et le ministère des anges ont été là. Ta main puissante a été là. Et jusqu'aujourd'hui, dans ta fidélité, tu n'as jamais cessé de prendre soin de nous. Cette journée, don gratuit venant de toi, c'est une bénédiction pour nous. Nous savons que tout ce que tu as planifié pour nous s'accomplira selon tes plans, ta volonté, au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous venons, nous nous empressons de nous approcher de toi, afin que par ta parole, nous soyons conduits durant cette journée, afin qu'aucun accident, aucun incident, aucun conflit, aucune adversité ne vienne perturber tout ce que tu as planifié pour chacun de nous durant cette journée. Nous savons que tu nous conduis par ta parole et tu nous conseilles par ton esprit. Voilà pourquoi nous proclamons que cette journée, c'est une journée bénie de toi. Il est pour nous un sujet de joie. Puisse ta parole continuer à nous nourrir, à nous conduire, à nous fortifier, à nous développer. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimé. Je suis très heureux de savoir que le Seigneur t'a fait grâce comme moi d'être encore debout ce matin. Nous sommes vendredi. Que le Seigneur soit béni car la semaine est en train de se couler progressivement. Et nous savons que tout ce que Dieu fait est parfait. Donc aujourd'hui, nous allons lire le verset de Ecclésiaste 7, verset 9. Ecclésiaste 7, verset 9, c'est notre verset de base pour la méditation de ce matin. Ecclésiaste 7, verset 9 dit ceci: ne te mets pas en colère trop vite. Seuls les bornés, c'est-à-dire que les idiots, les stupides, seuls les bornés se mettent en colère facilement. Donc il y a 3 points à soulever là-dedans. Ne te mets pas en colère trop vite. Colère trop vite. Colère trop vite. Donc ceux qui se mettent en colère facilement. Et il précise que seuls les idiots, seuls les bornés, les stupides, ont cette facilité de se mettre en colère. Donc, comme tu le sais bien aimé, la colère, c'est une émotion toxique, une émotion humaine qui peut survenir en réponse à plusieurs raisons. Par exemple, quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui se sent trahi ou qui est stressé, qui a peur, oui, parce que la peur aussi provoque la colère chez certaines personnes, ou bien la susceptibilité de la personne qui pense, qui perçoit mal ce qu'on lui dit, ou l'acte que quelqu'un pose. Donc il y a de la susceptibilité. Il y a aussi cette personne qui se dit, il y a une injustice qui est tombée sur moi. Donc il y a plusieurs raisons, selon la personne, qui peuvent amener la colère à se manifester dans la vie d'une personne. Maintenant, ce qui va déclencher cette colère, ça peut varier aussi d'une personne à une autre. Il y a des gens, en 30 secondes, tu comprends pas pourquoi, mais ils sont énervés, ils sont en colère. En fait, il faut bien comprendre aussi que la colère, c'est pas forcément les gens qui aboient. Oui, ça, c'est des gens qui sont en colère. Mais d'autres peuvent être en colère, ils parlent pas. Ils parlent pas, ils sont comme une cocotte minute. Donc, quand ça va exploser, mieux vaut que tu sois loin de là. Mais que si ça n'a pas explosé à ta présence, dis-toi que à l'intérieur, la personne t'a tué 10 fois, 20 fois. Il y a des gens comme ça. Donc, le déclencheur, c'est selon la personne. Donc, il y a ceux qui ont développé la facilité de s'énerver à partir des expériences qu'ils ont vécues dans leur vie. Les expériences passées, où c'est que les gens sont arrivés à leur faire comprendre, ou simplement ils ont développé sur le chemin de leur vie aussi des perceptions personnelles, des choses ou des situations autour d'eux. Donc, ils ont une perception des choses, ils ont une perception des paroles, des paramètres autour d'eux qui peuvent les emmener plutôt à s'énerver, là où les autres ne vont pas s'énerver. Donc, il y a plusieurs choses qui font la différence, parce que tu comprends pas pourquoi une personne s'énerve ou se met en colère pour une situation qu'une autre personne trouve banale, si tu veux. Un mot, une situation qui peut mettre une personne en colère, alors que juste à côté, il y a quelqu'un qui trouve cela banal. C'est ça qui fait la différence des êtres humains. Et il y a aussi le fait que pour la personne qui se met en colère, comment tu sauras qu'il est en colère? Comment sauras-tu que cette personne est en colère? Tu le sauras à part les paroles violentes qui peuvent sortir de sa bouche,
il y a l'augmentation de son rythme cardiaque, alors qu'il était posé là, tu sens qu'il commence à respirer de manière rapide, une respiration rapide, des bouffées de chaleur, il commence à transpirer, il devient agité, des pensées négatives ou une envie de réagir de manière impulsive ou agressive. Tu sens que la personne n'est plus dans son bon sens. Là, tu te dis, ouh, la colère a pris place. La colère a pris place parce que ce que nous manifestons dehors, c'est rien par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. C'est un tsunami, c'est un volcan. À l'intérieur, c'est compliqué lorsqu'une personne est en colère. Il a envie de tuer tout le monde, il a envie de tout casser. Tu sais qu'il y a des gens qui sont en colère, qui cassent la vaisselle, voilà, bref. D'autres, ils savent qu'ils sont tellement... Ils risquent de faire des bêtises qu'ils se déplacent. Mieux vaut qu'ils se déplacent. Sinon, ils vont faire des dégâts. Donc, tu vois jusqu'où la colère peut amener quelqu'un. Mais Psaume 37, verset 8, bien aimé, il dit ceci. Psaume 37, verset 8. Il dit ceci. Laisse la colère, ne sois pas furieux. Calme-toi, sinon cela va mal finir. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère, laisse. Ne sois pas furieux. Calme-toi, sinon cela va mal finir. Waouh! Et là où les gens travaillent pour dire, je ne sais pas comment me débarrasser de la colère, mais on te dit, laisse la colère, laissez. Donc il y a des choses que nous trouvons difficiles à faire sortir de nous, mais Dieu qui nous connaît et qui connaît les capacités dont nous disposons, surtout nous les enfants de Dieu, avec la présence du Saint-Esprit, acte 1, verset 8, souviens-toi, Jésus a dit, vous aurez une puissance, vous aurez une force, vous aurez une énergie. Donc nous avons le moyen pour pouvoir nous débarrasser de la colère. Parce que c'est dangereux. Il dit, ça va mal finir. Calme-toi, sinon ça va mal finir. Regarde, lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, donc Dieu l'a appelé pour aller chercher le 10 commandements. Dieu lui donne les 10 commandements. Il descend de Sinaï, il vient trouver le peuple en train d'adorer le veau d'or. Ils se sont fait un dieu, une idole en or, et ils étaient en train de l'adorer. C'est eux-mêmes qui l'avaient construit en poussant Aaron qui était resté là, en disant fais-nous un dieu, comme on a vu en Égypte. Parce que Moïse est parti, il a disparu, il est là avec son dieu, je ne sais pas s'il sera toujours là. Donc bref, Moïse descend, il trouve le peuple en train d'adorer une idole, un veau d'or. Il s'est mis en colère. Il a brisé les tables de la loi que Dieu a gravées de son doigt. Il a brisé la loi qui était gravée par le doigt de Dieu bien-aimé. La colère. Moïse a dû en graver un autre tout seul en guise de punition. Et oui, il a dû en graver un autre parce que celui que Dieu avait écrit, lui, il a tout cassé parce qu'il était en colère quand il a vu le peuple. Une autre fois, alors que les enfants d'Israël séjournaient dans le désert, ils se sont ligués contre Moïse et Aaron parce qu'il n'y avait pas d'eau à boire dans le désert. Ils commencent à bouder, ils commencent à murmurer contre Moïse et Aaron. Donc le Seigneur ordonna à Moïse de rassembler le peuple de Dieu et de dire au rocher devant les yeux du peuple, de dire au rocher de faire sortir de l'eau pour que le peuple boive. Voilà comment Dieu a mis en place un process. Il dit, Moïse, viens, le peuple est en train de bouder, oui, c'est pas grave. Quand ils seront tous réunis, tu vas parler au rocher et tu vas dire au rocher, sors de l'eau pour que le peuple de Dieu boive. Moïse dit, ok, d'accord, il réunit bien le peuple, mais puisqu'il boudait, il était déjà en colère que le peuple se soit rebellé contre lui. Donc il était en colère. Et lui-même aussi, il les a agressés par ses paroles. Il les a blâmés. Il les a grondés. Il les a qualifiés de rebelles. Il était en colère. Dans un accès de colère, il se retourna et frappa le rocher au lieu de lui parler comme le Seigneur lui avait ordonné. Il a frappé le rocher. Et en fait, il a même frappé le rocher 2 fois. Est-ce que de ce rocher, de l'eau va sortir? Mais l'eau est quand même sortie. Dieu a dit par le rocher qu'il sorte de l'eau. Mais il a frappé 2 fois sur le rocher. L'eau est quand même sortie. Parce que Dieu avait compassé de son peuple. Il fallait quand même que le peuple boive. Mais l'action de Moïse ne plut à Dieu. L'action de Moïse n'a pas plu à Dieu, bien-aimé. Mais
Si tu lis la Bible, Nombre 12, verset 3, Dieu qualifie Moïse de très doux entre tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre. Donc il dit, ce monsieur, il est parmi les plus doux. Sur la surface de la terre, il n'y a pas plus doux que Moïse. Mais malheureusement, il a laissé la colère affecter son ministère. La colère affecter sa marche avec Dieu. La colère affecter le témoignage de Dieu sur sa vie. C'est triste. Et cela ne lui a pas permis de conduire le peuple d'Israël parce que Dieu l'a disqualifié. Ça ne lui a pas permis de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise comme le Seigneur l'avait prévu. Il était disqualifié, bien-aimé. Il était certainement fidèle dans tout ce qu'il faisait en termes d'organisation. Mais la colère a été sa perte. La colère a été sa perte. Il a tout fait. Il a nargué. Il a défié Pharaon. Il a vu la main de Dieu sur le chemin du désert. Mais juste un moment d'égarement. Il a laissé. Parce que c'est ça. Il a laissé quoi? La colère dominer sur lui et détruire sa relation avec Dieu, détruire son ministère, détruire le plan que Dieu avait pour lui. Juste la colère. Juste la colère, bien-aimé. La colère n'est pas bon. Il n'y a rien qui peut la justifier. Rien ne peut justifier la colère dans la vie d'un enfant de Dieu. Rien ne peut justifier la colère dans la vie d'un chrétien. Il faut aussi que je te précise, bien-aimé, il n'y a pas de sainte colère. Tu l'entendras à gauche, à droite, il n'y a pas de sainte colère. Tu verras dans la Bible, Dieu nous demande d'éviter la colère. Il parle de plusieurs manières. Il nous donne cela dans plusieurs versets, Ancien Testament, Nouveau Testament. Il n'a pas dit qu'il y a un type de colère qui s'appelle sainte colère que les enfants de Dieu peuvent manifester. Il n'y en a pas. Sinon, il faudra parler de l'indignation, mais pas de colère. L'indignation, cette capacité que tu as de ne pas accepter certaines choses. Or, la colère, c'est souvent tourné vers soi. L'orgueil, l'amour propre, ça tourne vers moi. Voilà pourquoi je me mets en colère. Or, l'indignation, c'est parce qu'il y a quelque chose autour de moi qui ne m'a pas plu. Et je suis celui qui va amener à ce que cette chose-là change pour la gloire de Dieu. C'est ça l'indignation. Mais la colère, Dieu nous demande de l'éviter, de la bannir de nos vies. Donc, il n'y a pas de sainte colère. Je passe. Donc, je voulais te faire comprendre que la colère, c'est un dévastateur rapide de la vie d'une personne, de la mission d'une personne, de la relation avec Dieu qu'une personne a commencé à développer depuis longtemps. Un peu de colère et puis tu oublies que Dieu est là. C'est comme si ton patron était à côté ou bien ton pasteur était à côté et tu es en train d'insulter, tu es en train d'engueuler, tu es en train de te battre, on te dit non, calme-toi, calme. Non, laissez-moi tranquille. En fait, tu oublies les personnes que tu étais censé honorer, respecter, considérer. La colère te fait oublier tout cela. Et même avec Dieu, c'est la même chose. Même avec Dieu, c'est la même chose. Tu as une bonne relation avec Dieu. Mais lorsque tu te mets en colère et que la colère domine sur toi, tu oublies Dieu. Tu oublies Dieu. Il y a des gens, j'ai entendu des gens presque insulter Dieu. Sous la colère, comme quoi, voilà, Dieu n'a rien fait. Voilà, telle situation n'a pas changé. Pourquoi je ne suis pas encore marié? Pourquoi la maladie ne s'en va pas? Donc, ils parlent maintenant avec colère. Donc, ils oublient que Dieu, c'est leur créateur. Ils oublient que Dieu, c'est le Seigneur propriétaire de leur vie. Ils oublient que Dieu, un claquement des doigts, et il n'existe plus. Mais voilà ce que la colère va les amener à faire. Insulter Dieu ou simplement manquer de respect à Dieu, manquer de respect parfois aux autorités spirituelles. Ça, c'est la colère. C'est dangereux. C'est dangereux et ce n'est pas bon. Donc, bien-aimé, si tu as été qualifié, si tu as été décrit comme quelqu'un qui se met facilement en colère, comprends ce que l'Esprit est en train de nous communiquer. Présente-toi devant le Seigneur en disant, Seigneur, oh là là, c'est bon. Je veux bannir la colère de mon cœur. Je veux éviter dorénavant tout ce qui va m'amener à vouloir me mettre en colère. Je n'ai plus besoin de ça parce que je sais que ça ne me permet pas de marcher avec toi. Ça ne me permet pas de vivre ma destinée comme toi tu veux. Ça ne me permet pas de pouvoir accomplir mon ministère sur terre. Je me rappellerai jusqu'à la fin de ma vie l'histoire de Moïse.
que tu as choisi pour aller chercher le peuple en Égypte, libérer le peuple en Égypte et l'amener à Canaan, lui Moïse. Mais sur le chemin, à cause de la colère, il a été disqualifié. Il n'a pas vu la terre promise. Il n'a pas vu la terre promise, bien-aimé. La terre promise, tu es aussi capable de ne pas voir la gloire de Dieu dans ta vie à cause de la colère. Tu peux aussi rater ton éternité à cause de la colère. C'est ça notre terre promise. Tu peux aussi perdre toutes les bénédictions que Dieu a déversées dans la vie de ceux qui croient, qui sont devenus enfants de Dieu, citoyens du royaume, à cause de la... Tu as besoin que le Seigneur se glorifie puissamment dans ta vie, dans ta famille. Tu as besoin que le Seigneur montre au monde que tu lui appartiens. Comme dit le psaume 23, tu dresses une table devant, en face de mes adversaires. Tu veux que Dieu dresse une table pour toi en face de tes adversaires, qu'il oigne ta tête et qu'il te serve de sa gloire, de ses bénédictions et que ta coupe déborde. Tu as besoin que cela soit ta vie. Mais la colère peut te disqualifier de tout ça. Les gens, ils vivent la vie double. Ils veulent que Dieu, la parole de Dieu s'accomplisse, mais à l'intérieur, il y a la colère, la frustration, l'amertume, la violence est à l'intérieur. Il faut vraiment, bien aimé, que tu comprennes que c'est dangereux, la colère. La colère te fait dévier de la voie de Dieu. La colère te fait dévier de la voie de Dieu. Donc, si tu as été décrit par ton entourage que tu es une personne qui s'énerve facilement, qui se met facilement en colère, ce n'est pas glorieux. À ce moment où je te parle, c'est l'Esprit de Dieu qui te réveille. Jusqu'à quand tu vas laisser la colère dominer tes actions, tes pensées. C'est maintenant le moment de te dire, Seigneur, c'est bon. Où que tu sois, écoute-moi, c'est l'Esprit qui te parle. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu avec un cœur sincère en disant, Seigneur, me voici. Je ne le fais pas pour quelqu'un, je le fais pour moi-même parce que j'ai besoin d'être un instrument glorieux entre tes mains, un instrument de paix et non pas un esprit de violence autour de moi. Ne laisse pas que la disqualification de Moïse t'arrive. Parce qu'il y a des gens qui ne répondent pas à leur appel, il y a des gens qui perdent leur appel, comme cela est arrivé à Moïse à cause de la colère. Et dans tel cas, bien-aimé, ce que Dieu fait, c'est quoi? Il va te remplacer. Oh là là! Ouf! Il va te remplacer. Il a remplacé Moïse. C'est Josué qui a pris le relais. C'est Josué qui a fait entrer le peuple. Ce n'est pas Moïse. Or, le jour où ils se sont croisés, là où il y avait le buisson ardent, Dieu a dit, va chercher le peuple. C'est toi que j'ai choisi. Amène le peuple où c'est? À Canaan. Libère le peuple des mains de Pharaon et amène-les à Canaan. Mais ce n'est pas Moïse qui a amené. On peut prophétiser sur toi, on peut proclamer des paroles concernant ton avenir, quel que soit. Mais si tu ne fais pas attention à des choses comme la colère, ce n'est pas parce qu'il y a une prophétie qui est tombée sur ta vie que cela doit inéluctablement être manifeste. Non. Tu peux être disqualifié à cause de ce qui est à l'intérieur de toi. Comme la colère, comme l'orgueil, comme le mensonge, comme le manque de pardon, comme la frustration. Ce sont des choses qui peuvent te disqualifier. Moïse était choisi pour amener le peuple. Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Il a été remplacé. Bien, mais pourquoi voudras-tu échouer dans ta destinée divine à cause d'une attitude négative que tu peux facilement contrôler, que tu peux facilement renverser avec la parole de Dieu, bien-aimé? Détourne-toi de la colère. Évite la colère. Évitez. C'est comme un arbre qui est sur ton chemin. Tu veux aller cogner l'arbre pour te tester que tu es capable de te contrôler ou pour que les gens voient que tu as une tête qui pèse. Non. Il dit évite la colère. Et le conseil pour arriver à te défaire de la colère, c'est dans la parole de Dieu. Il te dit agis selon la parole que je te donne. Refuse de laisser la colère te dominer. Refuse que la colère soit toujours là en train d'attendre le bon moment pour te déconnecter. C'est un esclavage, là où Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour libérer le peuple. Mais tu es dans une sorte d'esclavage si tu continues à être dominé par la colère et tu attends que la colère aille manger. Comment ça? Parce que tu vas proclamer des paroles qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Tu vas poser des actions qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Tu vas faire mal à des gens, à ton prochain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Donc la colère montre bien, cela montre bien pardon, que la colère, c'est un instrument de Satan. Parce que tout ce que tu fais sous la colère, tuer, insulter, détruire, ça montre effectivement qu'il n'y a que le diable qui est capable de faire cela. Lui, il vient pour égorger, dévorer, détruire. Donc lorsque tu commences à agir sous la colère, quand tu vois tes actions, quand tu vois tes décisions, quand tu vois tes pensées, tu te dis ça, c'est pas Dieu. Donc tu comprendras à ce moment-là que la colère, c'est Satan. La colère, c'est Satan, le diable est bien-aimé. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 26, dans Ephésiens 4, verset 26, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. En Luc 2, il dit, ne donnez pas accès à Satan. La colère, c'est une porte qui permet à Satan de pouvoir te contrôler et t'utiliser pour faire des bêtises, pour faire des choses répréhensibles qui risquent de te détruire toi-même, détruire des gens autour de toi et détruire aussi ta vie spirituelle. Il dit que la colère, si tu es arrivé à t'énerver, si tu es arrivé à te mettre en colère, débrouille-toi à bannir la colère de ton cœur avant de dormir. Parce que si tu dors, tu ouvres la porte à Satan. Tu ouvres la porte à Satan. Malheureusement, il est difficile pour certaines personnes de se laisser calmer quand ils sont en colère. Difficile, tant qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont envie de dire, tant qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont envie de faire, tu auras du mal à le calmer. Tu as beau les supplier. Ils attendent que la colère, puisque c'est ça qu'on appelle être dominé par la colère, ils attendent que la colère leur dise ce qu'ils doivent faire. Et quand ils ont fait cela, la colère dit, ok, c'est bon. Or, la colère derrière, c'est qui? C'est Satan. Donc, quand Satan s'est dit, ok, tu as fait ce que j'attendais que tu fasses, et c'est là où ils vont s'apaiser. Mais c'est trop tard. Ils sont difficiles à supplier, à calmer. Même quand la colère va s'apaiser, bien aimé, il y a des gens qui gardent des rancunes pendant longtemps. Une colère sournoise à l'intérieur d'eux. Ne sois pas ainsi, bien-aimé. Ne sois pas ainsi. Utilise la parole de Dieu pour gérer la colère, bien-aimé. Utilise la parole de Dieu. Ne te laisse pas dominer par la colère. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère si d'aventure tu es arrivé à t'énerver ou à te mettre en colère. Parce que quand la Bible le dit, que ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère, cela signifie que si tu es en colère à propos de quelque chose, tu dois t'occuper de cette situation très rapidement, le jour même, pas le lendemain. La nuit ne porte pas conseil, bien-aimé, la nuit rend encore les choses difficiles. Ils sont pas nombreux ceux qui dorment en colère et qui se réveillent apaisés. Les gens qui dorment en colère vont penser négativement évidemment. Et quand ils vont se réveiller, ils vont faire pire même que ce qu'ils avaient envie de faire la veille. Tu vois quelqu'un se réveiller à 5 heures du matin en train de téléphoner pour dire des choses à quelqu'un qui lui a fait du mal. Tu sais, 5 heures, 6 heures. Tu vois quelqu'un qui se lève le matin sans même se brosser les dents, qui va courir, prendre le métro, prendre le transport, parfois même à pied, pour aller trouver la personne contre qui elle est en colère. Mais c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Comment tu peux te laisser dominer comme ça? Par une émotion qui est à l'intérieur de toi, que tu es capable de contrôler, enfant de Dieu, puisque le Saint-Esprit t'apporte puissance, t'apporte force, t'apporte énergie pour renverser les forteresses. Tu ne dois pas non plus être en colère tout le temps pour la même chose. Donc les gens savent comment t'avoir. Ils savent ce qui peut t'énerver. Eh oui, ils savent ce qui peut t'énerver s'ils veulent vraiment t'avoir. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut dire. Ils savent ce qu'il ne faut pas te faire. Ils savent ce qu'il ne faut pas dire. Ils le savent. Donc si toi, tu un rien, tac, tu démarres, ils savent. Cela signifie quoi? Cela signifie que tu es vraiment dominé par la colère. Or, la colère derrière, c'est Satan le diable, bien aimé. N'oublie pas cela. Parce que les réactions de quelqu'un qui est en colère ne sont pas des réactions pour la gloire de Dieu. Rappelle-toi le jour où tu étais en colère vraiment. Ce que tu as dit, ce que tu as pensé, ce que tu as fait. Est-ce que Dieu s'est glorifié? Non. Donc chaque fois que tu te mets en colère, Dieu ne se glorifie pas. Mais si Dieu ne se glorifie pas, c'est Satan que tu glorifies. Le verset de base que nous avons lu, Ecclésiaste 7, verset 9, il dit « Seuls les bornés, seuls les idiots, seuls les stupides se mettent en colère facilement. » Tu ne peux pas
Te mettre en colère facilement pour un rien. Ça n'a aucun sens. Je ne pense pas que tu es idiot. Je ne pense pas que tu es borné comme dit la Bible. Je sais que tu es enfant de Dieu. Je sais. Donc tu as besoin de te comporter en enfant de Dieu. Parce que la colère, c'est une manipulation satanique, bien-aimé. C'est une manipulation satanique à laquelle tu ne dois pas te laisser emporter. Tu ne dois pas laisser de place dans ta vie à la colère. Parce que cela signifie, comme dit Ephésiens 4, 26, tu laisses la place à Satan. Mais quand il arrive chez toi, il apporte autre chose aussi. Tu étais juste en colère, là tu as envie de tuer. D'autres arrivent jusqu'à tuer. D'autres arrivent jusqu'à détruire la vie de quelqu'un. C'était d'abord une colère. Satan n'est pas là pour toi. Lorsqu'il commence à t'exploiter, lorsqu'il commence à t'influencer, fais attention, il t'amène chaque jour à des degrés différents d'action. Il va t'amener à des degrés différents d'action, jusqu'à ce que tu ne sais même plus comment tu es arrivé à ça. Fais attention. Les gens qui se laissent aller à la colère donnent l'occasion aux démons de s'emparer de leur esprit. Là où ton esprit est censé être inondé, saturé, rempli par le Saint-Esprit, non. C'est rempli par des pensées sombres, des pensées noires. Tu souris à peine et tu penses que c'est bien comme ça là. Même quand tu souris, c'est à peine encore si vraiment tu es vrai. Un rien, tu changes de face. Un rien, tu te dis, moi j'aime pas ça. Mais bien aimé, tu es enfant de Dieu, l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de tempérance, l'esprit de maîtrise de soi. Où est-il à l'intérieur de toi? Où est-il à l'intérieur de toi pour que ces choses, le fruit de l'esprit, ne se manifestent pas à l'intérieur de toi? Parce que la colère, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Hein? Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Lorsque tu marches avec le Seigneur bien-aimé, l'une des choses qu'il cherche à accomplir en toi, c'est d'exprimer pleinement son amour. Il voudra que tu exprimes pleinement son amour à travers toi. N'oublie pas cela, bien-aimé. Le fruit de l'esprit, ce que l'esprit de Dieu produit au-dedans de toi, c'est l'amour de Dieu, la joie, la paix, la patience, un caractère bien, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. Bien-aimé, toutes ces choses sont dans le cœur de celui qui est né de nouveau et qui a l'Esprit de Dieu en action à l'intérieur de lui. La douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder, donc ce qu'on appelle la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi, c'est ce que l'Esprit de Dieu génère, produit à l'intérieur de celui qui le reçoit à la nouvelle naissance. La colère n'est pas citée parmi les qualités que l'Esprit apporte dans le cœur de quelqu'un. La colère n'est pas citée, la frustration n'est pas citée. L'amertume n'est pas citée, la rancœur, non. Ces choses n'existent pas lorsque tu te dis « je suis enfant de Dieu ». Tu n'es pas faible lorsque tu exprimes la douceur, lorsque tu exprimes l'humilité. Ce n'est pas de la faiblesse. J'ai toujours dit que même le pardon, c'est une puissance. Parce que tout le monde n'est pas capable de pardonner. C'est une puissance. Donc si tu es capable de pardonner, tu es puissant. Si tu es capable d'être humble, tu es puissant. N'oublie pas cela. Donc lorsque l'Esprit de Dieu vient au-dedans de toi, Dieu a besoin que tu manifestes son amour, que tu manifestes sa paix, que tu manifestes sa douceur. Personne de mauvaise humeur ne peut réussir de façon permanente dans la vie. Personne. Ce n'est pas nécessaire que tu sois toujours de mauvaise humeur. Ou tu as des coteries, c'est-à-dire qu'il y a des clubs où tu t'éclates, mais quand tu sors de ces clubs-là, tu veux que tout le monde sache que toi, tu as une éducation, tu as un caractère, tu as une personnalité. Tu souris à peine, tu parles à peine aux autres, même quand tu les parles, tu leur parles d'en haut, parce que tu n'as pas besoin que les gens te manquent de respect, sinon tu vas te nerver. Bien-aimé, arrête ça. Arrête ça, enfant de Dieu. Rends visible le Christ qui est formé en toi. Humilité, douceur, tempérance, générosité, maîtrise de soi. Les gens vont t'insulter, c'est pas grave. Ils insultent qui? À l'intérieur de toi, tu es blindé. Tu es blindé à l'intérieur de toi parce que tu es protégé. Tu es protégé par la parole de Dieu. C'est un bouclier contre les traits enflammés du malin. Parce que quand le diable veut te déconnecter de Dieu, quand le diable veut que tu sois disqualifié dans le plan de Dieu, il va chercher par où il va passer. Et il y a des gens qui oublient que la colère, c'est un instrument de Satan pour t'amener à te disqualifier. Il va chercher par où passer. Donc toi, tu sais
Que si tu sens qu'il y a quelqu'un qui est là en face de toi, son seul désir c'est t'amener à t'énerver, tu sais que si tu t'énerves, tu te mets en colère, tu risques d'être disqualifié. Tu fais quoi? Tu te caches dans la parole de Dieu. Tu te positionnes dans la parole de Dieu bien-aimé. Moïse a cédé à la colère, cela lui a coûté son ministère, cela lui a coûté Canaan. Cela lui a coûté Canaan. Dieu lui a dit, c'est toi qui amèneras le peuple d'Israël. Et c'est lui aussi le même Dieu qui lui a dit, à cause de ce que tu voulais faire là, au lieu de m'écouter, de m'obéir, tu as écouté et tu as obéi à ta colère. Eh bien, tu n'amèneras plus les enfants d'Israël dans la terre promise. Finito. Il a été renvoyé à cause de sa colère. Il a été disqualifié. Il y a des choses peut-être que nous manquons sur le chemin de notre vie parce qu'un jour, on a obéi à la colère et non pas à l'Esprit de Dieu. Et donc, il y a des disqualifications sur le chemin de beaucoup de personnes. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il y aura des humiliations dans ta vie. Il y aura des gens qui vont te manquer de respect. Il y aura des gens qui vont te trahir. Il y aura des gens qui vont te frustrer. Il y aura des situations qui vont t'énerver. Les gens vont faire des choses qui pourront te blesser, t'offenser. Mais ne laisse jamais la colère te provoquer ou te faire réagir d'une manière que tu vas regretter. Ne laisse pas, ne laisse pas, ne laisse pas. C'est ce que la Bible dit, ne laisse pas. Cela signifie que tu es capable. Reste dans la parole, marche dans l'amour et la paix de Dieu, bien-aimé. Marche dans l'amour et la paix de Dieu. Laisse le Saint-Esprit coloniser ton esprit pour que tu sois capable de te contrôler. Maîtrise de soi. Ah oui, il y a autre chose. Ne copie surtout pas les gens de ta famille ou de ton entourage qui ont vécu ou qui vivent dans une ambiance de colère permanente. On les connaît dans la famille. On les connaît au travail. Ah, ils s'énervent facilement. Ils s'énervent facilement. Et toi, tu vois les gens le craindre. Tu vois les gens le craindre. Et tu te dis, moi aussi j'ai besoin que les gens me prennent comme ça. Mais non, mieux vaut être aimé qu'être craint. Mieux vaut être aimé, mieux vaut être respecté qu'être craint. Tu mets les distances entre toi et les autres, tu seras seul dans la solitude. Tu croiras que les gens ne t'aiment pas, mais c'est toi qui mets la distance. Ne copie pas des gens comme ça. Chacun son histoire. Il faut te débarrasser de ces liens. Si tu as commencé à t'énerver, à te mettre en colère à partir d'un lien familial ou parce que tu as imité des gens et puis c'est devenu ta manière de fonctionner. Enlève ça maintenant au nom de Jésus. Proverbe 22, verset 24 dit: ne deviens pas l'ami d'un homme colérique. Ne va pas avec quelqu'un qui se met en colère facilement. Dieu ne fait que nous déconseiller. Il nous dit, faites attention les amis, la colère c'est pas à moi, la colère c'est Satan. Et lorsque vous vous comportez de cette manière-là, c'est lui que c'est à lui que vous obéissez, c'est pas à moi. Or, si vous obéissez à Satan, rappelez-vous ce qui s'est passé dans le jardin. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le jardin. Il y a beaucoup de choses même qui peuvent dégrader ta vie. Mais la colère est parmi les éléments qui peuvent détruire à la fois ta beauté spirituelle, ta beauté physique, ta santé. Et oui, évite les gens qui peuvent t'inciter toi à t'énerver. Parce que le faire aiguise le fer. Évite, ne copie pas. Quand Dieu te demande d'éviter quelqu'un, quand Dieu te demande d'éviter quelque chose, fais-le. Lui, il sait ce qui est important. N'oublie pas, la Bible, c'est un livre de conseils pour notre bonheur. C'est un livre de conseils. Et surtout, ne dis pas non plus, ah, mais tu sais, moi, pasteur, moi, je me mets en colère juste un peu. Je me mets juste de temps en temps. Je ne suis pas colérique de manière permanente. De temps en temps. Mais c'est comme ça, c'est comme l'alcool. De temps en temps, et demain, ça devient incontournable. Il n'y a pas de temps en temps. Pour les choses négatives, il n'y a pas de temps en temps. La colère détruit rapidement. Il faut l'éviter simplement. N'essaie même pas de la dominer. Ah non. Bannis-la de ton esprit. Et quand tu vois qu'il y a des paramètres qui sont devant toi, qui risquent de t'amener à te mettre en colère, tu évites. Voilà ce que la Bible dit. Bannir et éviter. Bannir. Il n'a pas dit, dans les versets que nous avons lus, que tu dois dominer. Non, il te dit, évite. Il t'a dit, bannis. Évite, bannis. Évite, bannis. Et non pas, oui, je vais dominer la colère. Le jour où le diable va augmenter la dose, tu seras incapable de parler français comme ça. Regarde, Ephésiens 4, verset 31, il dit ceci. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait.
Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Ça, c'est le verset que tu dois prendre comme conseil. C'est une traduction parole de vie de Ephésiens 4:31. Il dit, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Parce que c'est ça, la rancune qui t'amène à vivre de manière permanente en colère. Ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère. Fais disparaître, bannis, fais disparaître de chez toi les cris, les insultes, la médisance, la calomnie, la frustration. Fais disparaître de ton cœur ces choses, tout le mal, comme il dit, le mal sous toutes ses formes. Fais disparaître. Et c'est là où tu réalises finalement que Dieu, il sait qui nous sommes, puis c'est lui qui nous a créés. Acte 1, verset 8, n'oublie pas. La force, la puissance, l'énergie dont tu as besoin pour pouvoir régler le problème de ton cœur, Dieu te l'a donné par le Saint-Esprit. Peu importe, bien aimé, ce que les autres te feront. Ils peuvent te contrarier, ils peuvent te blesser, ils peuvent te critiquer. N'oublie pas ce que la Bible vient de dire dans Ephésiens 4, verset 31. Retiens-toi de répondre avec orgueil. Retiens-toi de répondre avec colère, avec frustration, avec amertume. Retiens-toi. Retiens-toi. Laisse l'Esprit de Dieu inonder ton cœur de paix. Pendant que les gens t'insultent, te critiquent, pendant que les gens te manquent de respect, pendant que les gens te jugent ou te condamnent, pendant que les gens déposent devant toi de fausses accusations, laisse l'Esprit de Dieu inonder ton cœur de paix. De paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Les gens ne comprendront pas. La personne qui te parle se pose la question pourquoi tu ne réagis pas comme elle veut que tu réagisses. C'est-à-dire que tu t'énerves toi aussi. Peut-être que tu pleures d'émotion. Mais toi, tu es en paix. Tu es en paix parce que tu laisses l'Esprit de Dieu inonder, saturer ton cœur, qu'il n'y a pas de place aux émotions de se lever. Tu laisses l'Esprit de Dieu te conseiller, te coacher en disant, maintenant là, fais attention, retiens-toi, proclame la parole de Dieu, déclare la vérité de la parole de Dieu, déclare la vérité, vois les choses merveilleuses. Philippiens 4, verset 8. Bien aimé, parce que la maîtrise de soi, c'est la capacité de dire oui aux bonnes choses et non à tout ce qui est incompatible à la vie de Dieu. C'est ça la maîtrise de soi. Tu sais te contrôler, tu sais dire oui aux bonnes choses, non à tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Cette capacité spirituelle, bien aimé, elle est déjà en toi par le Saint-Esprit. Elle est déjà en toi en tant que chrétien, c'est-à-dire que né de nouveau en Christ Jésus. Mais il faut maintenant que tu la déclenches. Tout ce que l'Esprit nous apporte, il faut que nous le faisons développer et déclencher. Que ce soit la foi, que ce soit la paix, que ce soit l'amour pour les autres. Tout est à l'intérieur de nous. C'est à nous de déclencher cela. C'est à nous de développer cela. Même la tempérance, même la maîtrise de soi, tu es capable de te contrôler. Tu es capable de te maîtriser, quelle que soit la situation. Parce qu'à l'intérieur de toi est le Saint-Esprit de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la libération, car je sais qu'il y a une personne que tu as libérée ce matin. Bien-aimé, je prie que l'Esprit de Dieu fasse son travail à l'intérieur de toi. Le travail de la restauration, du renouvellement de ta manière de penser. Le travail de la libération par la parole qui a été relâchée ce matin et que je crois qui est entrée dans ton cœur. Je prie que cette parole t'amène sur le chemin de la justice, loin de tout ce qui est œuvre de Satan dans ton cœur. Amertume, colère, frustration, toutes ces choses, tous ces mots disparaissent de ton cœur au nom de Jésus. Refuse, bien-aimé, refuse dorénavant de t'abandonner à la colère. Ne permets plus à la colère de se positionner au-dedans de toi comme si elle était chez elle. Non. Ton âme, ton esprit, ton corps, tout ton être a été racheté par Dieu en Christ Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour te racheter esprit, âme, corps. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Toutes ses œuvres, tous ces raisonnements, toutes ces pensées n'ont pas de place à l'intérieur de toi au nom de Jésus. Refuse de t'abandonner à la colère. Refuse de t'abandonner à la frustration, à l'amertume. Je prie que ton seul désir aujourd'hui
soit celui de plaire en toutes choses à Dieu, en vivant selon sa parole, en marchant selon sa parole, en obéissant à sa parole. Je lève ma voix pour que la capacité du Saint-Esprit te permette d'éviter, d'éliminer de ton cœur tout élément de colère, tout élément d'amertume. Et je déclare que la colère n'a plus de place à l'intérieur de toi au nom de Jésus. L'amertume n'a plus de place à l'intérieur de toi au nom de Jésus. La frustration n'a plus de place à l'intérieur de toi au nom de Jésus. Ton cœur est restauré avec une seule mission, celle de réjouir le cœur de Dieu par le Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu qui te libère de la colère, de la frustration, de l'amertume et de tout ce qui peut ressembler à ces choses. Que la louange, l'adoration reviennent à notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Passe une excellente journée. Shalom, shalom chez toi.